Babylon a fall. Maxime Nicole, va falloir qu'on se paxe ensemble, je crois, parce qu'on a une grande histoire d'amour à mener, toi et moi. Alors, putain, désolé, alors je redis, je fais pas une fixette sur lui, d'accord? Montrer ma gueule, etc., on s'en fout, c'est pas ça l'important. Le jour où t'as besoin de voir ma gueule, tu la verras, je me cache pas. Je me suis jamais caché, mais là je fais des vidéos et c'est pas mon genre. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, on a déjà expliqué 125 fois. Maxime, il y a quelqu'un qui m'envoie dans les commentaires, parce que t'as vu, la chaîne 6, elle a commencé sur les chapeaux de roue. Toi-même t'as vu, tu regardes tout de Chrysalide Post. Arrête ton cinéma là. Bon, tu veux pas faire un live, pourtant on voudrait juste avoir un échange sur le mouvement Gilets jaunes, d'accord? Mais on a repéré que t'étais acteur de crise, que tu bossais pour l'élite, punaise. Sérieux. Toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski et Branco. Il y en a d'autres, mais les plus flagrants, c'est vous, d'accord? Donc on en parle. Bon, Maxime Nicole, au départ du mouvement, avant qu'on se croise à Villerue, tu m'as couru derrière, j'étais ton idole presque, il fallait trop que tu me rencontres, il avait dit qu'il viendrait, fallait que je le voie, etc. Alors que je venais pour te cracher à la gueule déjà. D'accord? Bon, tu m'as trouvé un peu agressif, tu veux porter plainte? L'autre, il diffuse ma photo en public, etc. Il lance une chasse à l'homme et c'est lui qui porte plainte, ce con. Alors attends, vu que tu veux pas venir en live, je me permets juste de faire quelques petits commentaires sur les conneries que tu racontes, Maxime Nicole, parce que là, t'atteins des sommets, d'accord? Mais regarde, sans agressivité, ok? Et rassure-toi, je vais pas venir te défoncer ta gueule tout de suite, parce que pour le moment, je suis blessé, il y a des jours, je peux à peine marcher, d'accord? Donc si toi, tu veux me tomber dessus avec des sbires à toi, c'est le moment, d'accord? Je suis en mode faiblesse, là, en ce moment. Sinon, tu me verrais sur les manifs, tu me verrais devant les loges des maçons tous les week-ends, tu me verrais en train de jouer au tennis sur la loge des maçons, tu me verrais aller avec Farida Belgoul à Paname, ou je sais plus où ils étaient là, pour soutenir Vincent Lambert, tout ça, t'inquiète pas, d'accord? Donc tu vois, moi je dis les choses en toute transparence, même pas besoin de voir ma gueule. Mais putain, Maxime Nicole, le manipulateur par excellence. Incroyable. Allez, place au spectacle. Maxime, incroyable. C'est toi qui manipules les gens, qui les fait aller à droite, à gauche, etc. Et puis t'arrives à sortir des trucs comme ça. Alors j'ai dû me taper quand même, regarde, 15 minutes pour pouvoir voir le passage qui me concernait plus particulièrement. Mais apparemment, je suis en train de devenir le centre de ta vie, là. Tout ça parce qu'on a osé dire que t'étais un acteur de crise qui bossait pour le système luciférien. Eh ben oui, mais c'est la réalité, mon gars. C'est la réalité. À chaque fois. Allez, vas-y. Donc mais voilà, c'est parce que le système fait en sorte que si tu te mets en grève ou si tu commences à gueuler dans la rue, soit tu te prends de LBD, soit tu te fais mettre en zone, soit tu te fais placer en garde à vue, soit tu te fais ficher. Donc voilà, il y a des gens qui ont peur de... Ah bon, alors, est-ce que t'as été en garde à vue? Vite fait, comme ça, juste pour la forme. Est-ce que tu t'es fait mettre en prison alors que toi-même, tu causes du trouble à l'ordre public à outrance en incitant les gens à aller dans les rues de manière non ciblée? Maxime Nicole, il y a un stress là. Si t'étais vraiment un danger pour le pouvoir, mon gars, t'aurais eu des emmerdes. Regarde Dieudonné, un simple comique, les emmerdes qu'il a eu juste pour avoir osé faire des sketchs contre le pouvoir. Regarde un Alain Soral, les emmerdes qu'il a eu juste pour avoir osé ouvrir sa gueule contre le pouvoir. Regarde une Farida Belgoul, comment elle s'est faite lourder de l'éducation nationale juste pour avoir osé dire ce qui se passait dans l'éducation nationale. Maxime Nicole, t'es comme Choupi, t'es une petite peluche douce pour le système, d'accord? Tu ne dis aucune vérité, tu dis rien qui fait mal. Mais tu le fais pas parce que t'es con et que t'as rien compris. Tu le fais exprès parce que t'es là pour couvrir le mouvement. C'est tout. Pour l'empêcher d'aller trop haut. Écoute ce que tu dis. C'est flagrant d'aveu. Parce qu'ils ont pas beaucoup, ils veulent pas tout perdre. Il y a des gens qui ont plus rien à perdre. Et aussi des gens qui en ont tout et qui sont aussi en manif. Voilà. Oui, c'est toi qui l'avais dit pour les Gilets jaunes. Non, mais je m'en fous en fait que ce soit moi qui l'ai dit ou pas. L'important c'est que, ouais, cette idée, je pense que ce serait une bonne idée. On voit en plus que les forces de l'ordre galèrent. Alors, ça c'est quand il fait le mec humble. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quand les gens n'ont pas les Gilets jaunes, ils savent plus. C'est des touristes, c'est pas des touristes. En plus, on va arriver dans les mois où les touristes vont affluer. Donc là, ils vont être très emmerdés parce qu'ils vont se retrouver avec des manifestations où ils savent plus. Votre liste électorale, même si vous n'avez pas la carte, vous pouvez toujours aller voter.
On y arrive, on y arrive. Attends, le moment croustillant arrive. Moi, je suis pour les FDO seront perdus si tout le monde manifeste sans. Voilà, mais c'est un avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. S'ils veulent le mettre, il le met. S'ils veulent pas le mettre, ils le mettent pas. C'est pas très grave. Maintenant, je pense que oui, c'est une bonne idée de l'enlever. Je le pense vraiment. Alors, ça, cette idée de pas y aller forcément avec le gilet jaune, on le disait bien avant toi. T'as encore une fois des trains de retard. Mais là, lui, il vous dit d'enlever le gilet jaune. Pourquoi ? Parce que maintenant que le mouvement gilet jaune est en train d'être pris en main justement par le vrai peuple français, hein, plutôt que de subir bêtement cette ingénierie sociale, là, il vous incite à l'enlever, à le laisser tomber. Or, nous, on a dit, les gilets jaunes, ça va devenir le gilet or. C'est-à-dire que nos gilets jaunes, ce seront les gens en qui on aura confiance, qui seront des gens intègres et honnêtes et qui viendront représenter la parole du peuple dans les hautes sphères du pouvoir. Vas-y, continue ton cinéma. Je pense vraiment. Vous avez vu, je m'énerve pas aujourd'hui. Hein. Tout dans la zénitude. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on se marre avec vous. Mais quand je dis avec vous, c'est toi et tout ce qui gravite autour. Macron, Castaner, Édouard Philippe, Griveaux, etc. Parce que moi, au départ, je m'attaquais à eux avant de comprendre que vous étiez des acteurs de crise et puis que, putain, la vache, vous étiez bien englués dans le peuple français, là. Putain, grâce à Facebook. Putain, comique. Comique, va. Donc voilà. Donc pour le référendum d'initiative citoyenne, je vous ai relayé la petite idée qui se diffuse un peu partout, qui est pas mal du tout. Alors j'aime bien Maxime Nicole quand il dit toujours, c'est comme pour le 16 mars, tout le monde est motivé, tout le monde a envie, c'est sa manière de monter la sauce, ça. Hein, ça se diffuse un peu partout, c'est la tendance. Il faut suivre la tendance. Avec Maxime Nicole, il faut suivre la tendance. Vous inquiétez pas, il y a d'autres gens qui pensent que machin, donc c'est ça qu'il faut faire. Suivez le troupeau. Ça, c'est la philosophie nicolienne. Dans la et Drouet, Rodriguez, ils pareil. Sont très très actifs. Il y a une personne qui s'appelle Daniel, qui fait un boulot monumental et qui est très actif pour faire prendre conscience que les choses doivent changer au niveau de la base d'abord, parce que il y a énormément de choses. Hein. Par exemple, beaucoup de gens veulent. Ce week-end, j'ai discuté avec une personne qui pensait qu'il fallait s'attaquer à ce qu'ils appellent les 4 racines du mal. Alors, les 4 racines du mal, les 4 vérités à dire au système. Bizarrement, rappelle-toi, quand Xav a été trouvé droué en manif au Trocadéro, il est venu juste l'interpeller sur ces 4 sujets qui sont fondamentaux. Va voir les constituants, ils en parlent aussi de la franc-maçonnerie. Tous les vrais en France, tous les gens conscients, ils parlent des 4 vérités. Ils parlent de la franc-maçonnerie, ils parlent du sionisme khazar et de son influence dans les médias de masse. Ils parlent de tout ce qui est fait sur les enfants, des réseaux pédosatanistes. Oui, satanistes, ils font des rituels avec des enfants, Fly. Il faut le dire ça, d'accord, aux gens. C'est la réalité, c'est la vérité. Donc il faut le dire, même si ça choque. Donc, les réseaux pédosatanistes et tout ce qui est fait autour des enfants, sur l'hypersexualisation des gosses, ça commence avec Walt Disney, et puis ça se termine à l'école primaire, avec des cours de sexualisation, etc. Va voir Farida Belgoul, elle va t'instruire là-dessus. Elle, c'est une sage, elle te parlera calmement. Et puis, tout ce qui est fait par rapport à la dette. Donc, ce qu'ils appellent les 4 racines du mal. Parce que ces grands fous, là, cette secte, tu vois, tu sectarises les gens, Maxime Nicole. Donc, c'est toi qui es là pour diviser. Et tu es là pour diviser quoi ? Tu es là pour séparer les gilets jaunes du noyau dur de vérité, d'authenticité, d'intégrité qu'il y a en France. Bizarrement, ce sont des gens qui ont la foi. Et ça te gêne apparemment qu'on ait la foi. C'est pas grave. Oh, vas-y. Les 4 racines du mal, il parle. Donc les 4 racines du mal, ça fait un moment. Au départ, avant que je comprenne que vous étiez des acteurs de crise, j'étais venu poster des commentaires à toi et à Drouet dans les lives en disant faudrait qu'on parle de franc-maçonnerie. C'est ça le problème en France, contrairement à ce que tu vas décrire par la suite là. C'est ça le problème en France, c'est ça qui influence la société. Le mariage pour tous, c'est une loi qui a été votée parce qu'elle a été voulue par le peuple. Mais non, ça a été imposé par la franc-maçonnerie. Tout ce qui est fait autour des enfants, l'influence qui est faite sur les enfants, etc., l'éducation nationale, la manière dont ça se passe, mais tu crois que ça vient de quoi ? Mais ça vient de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie dirige ta vie jusque dans tes trous de nez, connard. Sérieux. Putain. Pardon, j'ai dit non, parce qu'il porte plainte, Maxime Nicole. J'ai traité sa race à Castaner, à Macron, à Griveaux, à Mélenchon, à Le Pen, à toutes les journalopes de France. Je les ai traités comme des merdes. Je leur ai dit, on va vous dépouiller, on va vous flaquer. J'ai dégueulé sur les francs-maçons. On allait les voir sur place, les francs-maçons. On leur a dit, votre temple va s'écrouler. On a eu la bague sur le dos, on est resté 4 heures chez eux, etc. Le seul qui porte plainte, c'est Maxime Nicole.
T'es vraiment... Mais t'es d'un ridicule, mon pote. Oh, putain. De pédocriminalité, donc ça existe, c'est clair, il y a de la pédocriminalité. D'ailleurs, il y a une dame... Ouais, ça existe, c'est clair, il y a de la pédocriminalité, alors je sais pas ce que tu vas dire après, mais parle de la pédocriminalité de réseau, ça s'organise en réseau, c'est la haute élite qui se procure des enfants en masse tous les jours, toutes les semaines, partout, en France, en Belgique, en Angleterre, dans le monde, et ils font quoi avec? Des rituels sexuels où ils violent des gosses, ils les torturent, ils font des rituels avec leur sang, etc. Ça, il y a de nombreux témoignages pour ça, et c'est la réalité, putain. Jack Lang, c'est ce qu'il fait. Tous ceux qui vont fricoter au Maroc, c'est ce qu'ils font. Putain, relis le Talmud, tu vas voir comment ça se justifie dans le Talmud le fait de violer des gosses. Et puis on va te parler des lucifériens et des satanistes qui sont tout en haut de la pyramide. Hein. Oui, c'est tes patrons, on sait. Et t'inquiète, et on sait ce qu'ils font avec les enfants, d'accord? Donc c'est pour ça que nous, personnellement, dès novembre, dès décembre, et on est d'autres en France à avoir conscience de ça, plein, c'est les gens les plus conscients de France qui ont conscience de ça. On a dit, à partir du moment où on perd du temps et on va pas parler de ces sujets-là dans les médias, et arrête de dire que dans les médias tu peux pas en parler, dans les médias il suffit de s'imposer, putain, les médias s'imposent à nous par un outil de propagande quotidien, et nous on devrait pas s'imposer chez eux, faudrait déjà arriver sur les plateaux et dire au journalop, enlevez vos oreillettes. Ou alors, amenez-moi votre rédac chef, c'est avec lui qu'il faut parler. Mais c'est ça qu'il faut dire. Donc moi, à la base, je t'ai pas craché à la gueule en disant oui, tiens, avant qu'on se croise à Villerue, hein, puis que tu lances ta guéguerre, là, ta guerre sainte contre les mecs conscients en France. Donc, on est venu te dire quoi? On est venu te donner des conseils, des armes, etc., machin. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais putain, les mecs là, ils pratiquent de la censure. Bizarrement, YouTube nous censure dès qu'on commence à émettre des doutes sur des mecs comme vous. Et puis, je suis pas le seul. Hein. Jeffrey Goyness, c'est pareil. Tous les anti-imposteurs, c'est pareil. On subit de la grosse censure dès qu'on vient parler de vous. Incroyable, alors que Macron, le gouvernement, etc., on peut leur dégueuler la tête à tout l'arc républico-médiatique, on peut leur dégueuler la tête, ça passe. C'est incroyable. Ce qui prouve bien que ces mecs-là, c'est la clé, justement, de ce qui se passe en France. Des acteurs de crise. On ne le répétera pas assez. Acteurs de crise. Va voir à Boston, à l'attentat de Boston, comment on a utilisé des acteurs de crise. Tu tapes sur YouTube, sur Google, acteurs de crise, attentat de Boston, et tu vas comprendre des choses. Et puis sinon, tu plonges ton nez dans la station spatiale ISS et tu vas comprendre ce que le système dont tu parles mais que tu ne décris jamais en profondeur, le système est capable de produire pour manipuler les masses au niveau mondial, putain. Donc ce qui se passe en France, tu crois qu'ils vont se gêner? Et lui, c'est un employé de l'élite mondialiste. Qui se trouve être une dame super courageuse. C'est une maman d'une des enfants qui a été qui a été victime de pédocriminalité dans l'affaire du trou. Et c'est une dame qui a mis un commentaire sur le groupe parce que putain, elle a du courage, parce que moi je suis papa et je sais. Non, Maxime, t'es un petit peu emmerdé là parce que tu en sais plus que ce que tu ne fais croire sur la pédocriminalité. Et l'histoire du trou qui s'est passé en Belgique, tout le monde a voulu croire à un cas isolé du trou, il est tout seul, etc. Mais la Belgique, elle avait failli se diviser en deux la fois là. Va voir comment ça s'était passé. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de Belges conscients qui avaient parfaitement conscience que c'était des réseaux et que Dutroux, ça n'était qu'un rabatteur et qu'il était là pour récupérer des gamins, des gamines pour la haute élite et que ça montait jusqu'au roi de Belgique, ce réseau-là. D'accord ? Seulement, les médias ont étouffé l'affaire, les francs-macs, bien sûr, ont étouffé l'affaire parce que les réseaux pédophiles s'organisent dans les réseaux maçonniques. Parce qu'il faut des gens qui savent garder des secrets. Et qui de mieux que les maçons pour garder des secrets et cacher des choses aux gens ? C'est l'essence de leur philosophie. Donc, quand tu veux organiser des réseaux pédos, t'infiltres les réseaux maçonniques. C'est comme ça que ça se passe. Et les réseaux maçonniques sont un gros problème. Va voir les noms des rituels maçonniques quand tu montes les degrés, 20e, 21e, 22e degré jusqu'au 33e. C'est des gens qui sont là pour Lucifer, Satan, putain. Donc comment t'expliques ça ? Alors c'est eux les fanatiques religieux. Moi je veux bien qu'on les taxe de fanatisme religieux, ces mecs-là. Je demande que ça. C'est la réalité, c'est des tarés. C'est des tarés. Donc
Et c'est le problème, c'est que c'est eux qui ont le contrôle en France, le vrai contrôle. Retournez voir les déclarations de Hollande qui vous dit sans passer par la franc-maçonnerie, personne n'accède aux hautes sphères de l'État. C'est la franc-maçonnerie qui tient tout. Tu parles de RIC, c'est ce que je t'ai dit à la conférence de Villerue. Tu viens parler de RIC aux gens avec Chouard, mais votre RIC, vous pourrez rien faire du tout à partir du moment où tu auras toujours des francs-maçons qui seront au pouvoir dans les coulisses, etc., des conseillers. Hein, t'as failli te faire corrompre apparemment et t'as refusé. Mais Maxime Nicole, t'es acteur de crise, tu joues un rôle devant les Français pour manipuler les foules. Donc t'as forcément accepté de faire d'être corrompu. Arrête de jouer les incorruptibles comme ça devant tout le monde. Putain, mais incroyable. Et y a qu'à voir comment tu te comportes avec un pauvre con de youtubeur comme moi, regarde, qui vient juste dire les vérités au départ. Au départ, moi, j'ai jamais été agressif. Seulement, au bout d'un moment, quand on se fout de ta gueule, qu'on se refout de ta gueule, qu'on te prend pour un con, que t'as les acteurs de crise qui se permettent de mentir à la gueule des gens, de raconter n'importe quoi, à tel point que ceux qui sont bons pour le peuple français, ils passent pour des gros fils de pute, et les gros fils de pute comme toi, ils passent pour des gens bons, alors que t'es juste un jambon. Là, en un mot, par contre. Ah là là, il a la peau toute rose. Je sais pas comment je ferais pour supporter un truc comme ça. Si vous voyez le live, vous avez vraiment du courage. Je sais pas comment vous faites, mais en tout cas, Ben alors, donc admets qu'on est courageux, nous, d'avoir foutu le nez là-dedans, parce qu'effectivement, quand putain, tu découvres ce que c'est, les réseaux pédos, et puis tu iras voir des témoignages de gens, notamment, je sais plus son nom, un mec qui est devenu réalisateur de films un peu policiers, puis qui était un ancien flic, là, un Français, qui lui a participé à des autopsies de bébés, hein, dans son métier. Et puis d'autres gens qui ont témoigné parce qu'ils ont vu, eux, les photos des fichiers de Zandvoort, etc. Et puis qu'ils ont vu des anus de bébés complètement dilatés. Bah ouais, ça choque. Mais putain, il va falloir les choquer, les gens, parce que c'est grave ce qui se passe. Mais pendant combien d'années les Français ont détourné le regard de ça, des réseaux pédocriminels? Pendant combien d'années les politiciens et les journalopes ont fait comme si ça n'existait pas, alors que putain, ça disparaît en masse en France, les enfants comme ça. Mais tu devrais te défendre, te battre bec et ongle pour ce truc-là. Ah, mais c'est trop dur, oh là là, émotionnellement, tu supportes pas. Putain, Maxime Nicole, arrête ta comédie. T'es toujours en rouge et noir. Attends, et après faudrait qu'on se tape pas un délire, là, à dire que vous êtes des putains de satanistes, mais vos codes vestimentaires, c'est le rouge, le noir, le blanc et le noir. Putain, mais c'est un détail, oui, pour ceux qui sont les moins informés, ils vont dire, mais oh, qu'est-ce qu'il raconte, lui, encore une fois, ça y est, c'est les polos qui posent un problème. Non. Tant qu'il l'a pas acheté chez Rodriguez, son sweatshirt, on s'en fout. Putain, on est obligé de rire parce que sinon les gens, effectivement, ils vont penser qu'on est des méchants. Alors que pas du tout. On est les gentils, nous. On est les gentils dans l'histoire. C'est eux les méchants, putain. C'est incroyable. Lui, Macron, Castaner, Griveaux, toutes les journalopes, tous les politiciens de Mélenchon le franc-maçon jusqu'à Marine Le Pen, la sale sioniste. T'as jamais dit dans une de tes vidéos, Maxime Nicole, Marine Le Pen, la sale sioniste. Parce qu'elle défend plus la patrie, la femme-là. Elle défend les sionistes. T'as jamais dit Mélenchon le franc-maçon. Parce que tu peux pas être franc-maçon comme Mélenchon et prétendre être là pour le peuple, le bon peuple, etc. Alors que dans les loges, ils parlent du peuple comme des profanes. Ils ont un dédain pour tous ceux qui ne sont pas francs-maçons comme eux. Ils se prennent pour la race supérieure, putain. C'est des petits nazis, les francs-maçons. Comme les sionistes. Il faut dire les choses, Maxime. C'est ça le problème. Donc là, c'est toi qui es en train de te piéger, hein. Je sais pas vraiment quoi vous dire. Donc il y a cette racine-là. Après, il y a l'esclavage à la dette, mais ça, vous en avez déjà parlé aussi. L'esclavage à la dette. Ah bon, mais quand est-ce que t'en parles de l'esclavage à la dette, putain? Faudrait parler que de ça. T'as passé combien d'heures dans les médias, Maxime Nicole, à rentrer dans leur jeu, à parler de taxes, de sous-sous, de queue de cerise, d'augmentation de SMIC, de RIC, de conneries, de machin. Fallait leur dire, mais c'est simple, les journalopes. C'est tout simple. Mais alors attends, je vais finir. C'est tout simple. Arrêtez de parler de sous-sous, de conneries et de machin. Tous nos problèmes d'argent viennent de cet esclavage à la dette, des taux d'intérêt infâmes et illégaux qui sont subis par la France et de la non-souveraineté monétaire. L'euro tel qu'il est fait là est une arnaque. Sur l'Europe, moi j'avais déjà dit, il faut que le même jour on leur claque la porte au nez en leur expliquant qu'on sort de cette dictature bureaucratique, on fait un Frexit sec. Et le même jour, on dépose un document, une déclaration au nom du peuple français souverain, et donc il faudra qu'on parle de la souveraineté individuelle, de ce qu'on appelle l'arnaque au non légal, CCTP, UPP, etc. Ça t'en a jamais parlé de ça, pourtant c'est capital.
Et le même jour, donc, on dépose une déclaration au nom du peuple souverain de France conscient qui ouvre une coopération avec tous les autres peuples souverains d'Europe en matière universitaire, scientifique, économique, écologique, informatif, tout ce que tu veux. Qu'on se dégage une bonne fois pour toutes des lobbies, de la dictature de la Commission européenne et de tout ça. D'accord ? Qu'est-ce que c'est l'esclavage à la dette? C'est le fait de mettre un pays dans une situation où, à partir du moment où tout son PIB se barre en dette, en l'occurrence c'est presque notre cas, parce qu'on dépasse les 90% d'endettement, et les banques, celles qui nous prêtent de l'argent, la Banque Centrale Européenne en l'occurrence, et d'autres, parce qu'il y a des emprunts privés. Ah, bah vas-y, je sais pas. Et des emprunts publics, Ouais, c'est alors c'est quoi le problème des emprunts privés ? Tu vois, Maxime Nicole, il va t'effleurer le truc pour te faire croire qu'il parle des sujets, mais il ira pas en profondeur. Et jamais il osera te dire les noms. Il va faire comme François Hollande, c'est sans nom, sans visage. Hein, bah moi je te l'ai dit, les noms, JP Morgan, Rothschild, Rockefeller, toutes les grosses familles. Hein, tu vas aller écouter un petit peu Glosy ou Pierre Hillard et tu vas comprendre. Pierre Hillard plutôt que Étienne Chouard, c'est avec lui que tu aurais dû t'allier si tu avais voulu vraiment dire les vérités en France. Tu vois, tu fais des erreurs qui sont flagrantes, Maxime Nicole, et que tu ne devrais pas faire en tant que porte-parole du mouvement, qui ose en plus parler de prise de conscience, d'éveil des consciences, qui ose soi-disant parler de franc-maçonnerie et de réseau pédocriminel. Tu devrais avoir des références qu'on connaît, que nous on connaît, qui ont des noms et des visages, tu vois, des Pierre Hillard, des Farida Belgoul, des gens qui ont vraiment fait quelque chose en France. Et il y en a d'autres. Alexandre Le Breton, tu devrais citer sa chaîne à chaque fois. Les Gilets jaunes constituants, qui eux ont bien ciblé leur présence sur le terrain, t'aurais dû en parler à chaque fois. Bon, on va pas faire des épisodes trop longs, on te reprend tout de suite. Bouge pas.